comment créer une entreprise en couple? Et c'est ce que je vais vous partager au sein de ce tuto. Donc, on est parti sur mon écran. Pour ça, je vais vous donner les 3 statuts qu'il est possible d'avoir lorsqu'on souhaite lancer un projet en commun avec les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. Donc, on va voir en premier lieu la micro-entreprise. Ensuite, on verra la SARL et la SAS. Alors, tout d'abord, on va commencer par la micro-entreprise. Alors, du coup, la micro-entreprise, elle peut être au nom que d'une seule des 2 personnes. Donc là, ce qui peut se faire, si on a un projet en commun en couple, c'est soit de créer une micro-entreprise chacun, donc de faire en sorte que chacun ait une micro-entreprise et qu'une partie des revenus arrive sur l'un et une partie des revenus sur l'autre. C'est ce qu'il y aura de plus optimisé parce qu'en fait, si on a juste une micro-entreprise pour nous deux, il faut savoir que la micro-entreprise, elle est rattachée à une seule personne. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Mais on va voir qu'il y a quand même pas mal d'avantages à être en micro-entreprise que je vais vous partager. Aussi quelques inconvénients, mais qui sont vraiment légers. Et après, pour la partie SARL, SAS, là, on est directement à 2 dès le début. Et on verra aussi un petit peu comment ça fonctionne. Donc, par rapport à la micro-entreprise, les avantages. Le premier, c'est la facilité de création. C'est que ce sera plus simple de créer une micro-entreprise ou 2 micro-entreprises, une chacun, plutôt que de créer une société. Deuxièmement, la comptabilité, elle est allégée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un comptable, on peut tout faire par soi-même, c'est hyper simplifié. Il suffit juste de déclarer de manière mensuelle ou trimestrielle le chiffre d'affaires qu'on a fait sur le mois dernier ou les 3 derniers mois. Si on a fait 0, on déclare 0, on paye 0. Si on a fait un certain chiffre, on le déclare, on paye un montant connu à l'avance qui a un taux de cotisation. Si on fait de l'achat-revente, c'est 12%. Si on fait de la prestation de service ou une activité libérale, c'est 24%. Et je vous partagerai aussi comment le diviser par 2 la première année. Troisième avantage, ça permet de lancer son activité simplement si peu de charges. Et ça aussi, c'est un élément intéressant, c'est qu'on peut se lancer vraiment rapidement. Si peu de charges, je vais y revenir après parce que c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que la micro-entreprise, c'est adapté exclusivement si on lance une activité où on a des marges très importantes. Si on a des marges de 10-15%, il faut oublier et vous allez comprendre pourquoi juste après. Quatrième élément, donc les charges sociales simplifiées, donc j'en ai un petit peu parlé, c'est 12% si on fait de l'achat-revente, c'est 24% si on fait de la prestation de service ou une activité libérale. Et on peut aussi faire une demande d'ACRE. Donc l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc ça permet la première année de diviser par 2 son taux de cotisation sociale. Donc de passer à 6,2 en achat-revente ou sinon à 12 si on fait de la prestation de service ou une activité libérale. Il faut savoir qu'il y a des conditions pour pouvoir en bénéficier. Donc au total, il y a 9 conditions. Donc les principales, c'est avoir soit entre 18 et 25 ans, sinon avoir plus de 25 ans, mais ne pas percevoir l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Il y a aussi la condition d'un licenciement économique qui permet d'avoir l'ACRE. Il y a aussi 6 autres conditions. Je sais qu'il y a être reconnu handicapé, donc il en reste encore 5, mais c'est les plus communes, là, celles que j'ai partagées, les 3 premières. Maintenant, en 5e élément, c'est la fiscalité qui est plus avantageuse en général. Cas d'exception, c'est si on a des charges élevées. La micro-entreprise, c'est pas du tout adapté, donc on le verra. Mais sinon, si on prend le cas par rapport au fait d'avoir une SARL ou une SAS, de manière générale, on aura plus d'argent à la fin dans notre poche en micro-entreprise qu'en société. Maintenant, concernant les inconvénients, il y en a 2 principalement. Le premier, c'est qu'il y a des plafonds de chiffre d'affaires, donc qui vont être limités. Alors, si on fait de l'achat-revente, c'est 188 700 € par an hors taxe, donc c'est quand même un gros montant, ça fait plus de 15 000 € par mois, moyenné. Et si on fait de la prestation de service ou une activité libérale, c'est 68 700 €. Donc là, concrètement, ça fait plus de 6 500 € par mois. Mais si on est 2 à lancer son entreprise et que l'entreprise marche bien, on risque au bout d'un moment potentiellement d'exploser le plafond. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et dans ce cas-là, il faudra après fermer la micro-entreprise pour passer sur une société. En sachant que la micro-entreprise, il faut dépasser 2 années consécutives pour avoir l'obligation de la fermer. C'est-à-dire que si, imaginons, première année, vous faites 40 000, deuxième année, vous faites 120 000, là, vous avez dépassé une première fois. Et troisième année, vous faites 80 000, vous avez quand même dépassé 2 300 €. Là, il faudra fermer la micro-entreprise et passer en société. Deuxième inconvénient, et c'est le principal vraiment à prendre en considération, c'est que c'est impossible de déduire des frais professionnels lorsqu'on déclare son chiffre d'affaires. Donc là, pour prendre un exemple très concret, imaginons on a un site e-commerce, donc on est à 2 en couple, on a un site e-commerce et on a une marge de 10 € sur nos produits. Donc j'achète un produit 90, je le revends 100 €. Concrètement, au niveau de l'URSSAF, c'est ce que je vais devoir payer en micro-entreprise, je vais devoir payer 12,2%, qui est le taux de cotisation. Donc, je vais devoir le payer sur le chiffre d'affaires. Donc, du coup, je vais payer 12,20 € alors que ma marge est de 10 €. Donc, on peut voir que là, c'est pas rentable. Pourquoi? Parce que la marge est trop faible et en micro-entreprise, c'est calculé sur le chiffre d'affaires, les taux de cotisation et non pas sur le bénéfice. Donc, si on a des grosses marges, c'est pas du tout problématique parce que les taux
sont faibles au niveau des cotisations. Par contre, si on a des faibles marges, même si le taux est assez faible, au final, vu que c'est pas sur le bénéfice mais le chiffre d'affaires, il nous reste plus rien, voire on peut être en négatif. Donc ça va dépendre de votre activité. Mais moi, je trouve que la micro-entreprise, c'est vraiment un statut qui est idéal. Par contre, si on souhaite bien gérer, le mieux, c'est d'avoir une micro-entreprise, chacun de son côté. Alors, on peut en créer juste une au départ pour deux, même si elle sera qu'au nom d'une des deux personnes. Par la suite, si ça marche, créer la deuxième pour aussi facturer sur la deuxième directement. Maintenant, la création de sa micro-entreprise, donc on peut le faire soi-même. Donc dans ce cas-là, ça se passe à travers le site du guichet unique. Par contre, attention, il y a plus de 60% des dossiers qui sont rejetés. Donc là, il faut faire très gaffe, c'est la partie code APE. Donc c'est un code qui est attribué par rapport à l'activité qu'on a indiquée. Donc là, il faut être le plus précis possible parce qu'en fait, si on a le mauvais code APE, on va avoir les mauvais taux d'abattement d'impôt. Et par la suite, pour changer le code APE, c'est quand même très compliqué. Et surtout, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on risque de payer moins d'impôts que prévu. Donc dans ce cas-là, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, mais pas du tout parce que sinon ça va être considéré finalement comme une tentative un peu de fraude. Et à l'inverse aussi, si on a un mauvais code APE et qu'on paye trop d'impôts, c'est aussi pas top parce qu'on n'aurait pas dû payer ce montant d'impôt. Donc là, il faut faire super gaffe là-dessus et détailler au maximum l'activité aussi pour éviter un risque de rejet du greffe. Je sais pas si j'ai dit, mais voilà, il y a 100% des dossiers rejetés, donc c'est assez énorme. Donc il faut vraiment tout bien détailler parce que dès qu'on fait un dossier, après il y a un délai de 4 à 6 semaines de traitement pour la création. Donc si c'est refusé, on réattend après un mois. Donc c'est vraiment hyper long. Donc moi ça c'est vraiment la solution que je ne conseille pas parce que c'est vraiment c'est galère. Donc sinon on peut le déléguer. Alors pour ça il y a des services en ligne. Donc pour le coup, moi le service par lequel je suis passé c'est celui-ci. Donc c'est le service de Legal Place. Donc c'est le service numéro 1 en France dans la création d'entreprises en ligne. Et pour le coup, eux, ils créent la micro-entreprise de A à Z. Pour 59 €, ils gèrent toute la création. Échange avec le greffe, avec l'administration, donc toute cette partie-là. On peut aussi prendre l'ACRE et la domiciliation sur Paris. Alors l'ACRE, du coup, ça va permettre de payer 2 fois moins de cotisation sociale la première année. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Prenons un exemple, sur 20 000 €, si on fait de la prestation de service, on est autour des 24%, donc 4 800 €. Si on a l'ACRE, c'est pas 4 800 qu'on doit redonner, c'est 2 400. Donc c'est 2 400 € d'économie, ça fait 200 € par mois d'économie. Donc ça peut être vraiment énorme. Et la domiciliation sur Paris, ça aussi c'est quelque chose que pour les GAP, je suis chez eux là-dessus, c'est vraiment bien. C'est que ça permet de payer beaucoup moins de CFE chaque année. Au total, ça permet d'économiser à peu près 1 000 € d'impôts, donc de CFE, qui est une cotisation foncière des entreprises, qui est une taxe qui est obligatoire. Et si on est domicilié sur Paris, elle est plafonnée à 77 € maximum, alors que partout en France, elle va être autour des 1 000 €. Donc ça, clairement, si tu crées ta micro-entreprise avec Legal Place, la chose la plus intéressante, je te le dis, c'est la domiciliation. Alors c'est un petit abonnement mensuel, après c'est sans engagement, mais de toute façon par rapport aux économies que ça permet de faire, au minimum, ça te fera économiser 700 € à 800 € par an. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je te mettrai un code promo sur cette vidéo, je te mettrai à l'écran qui est Julien Reca, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation et même le compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et je te mettrai le lien de la page pour que tu puisses créer la micro-entreprise. Maintenant, on passe à la partie société. Alors, on va avoir deux types de sociétés. D'un côté, la SARL. Alors là, au niveau des avantages. Donc le premier, c'est que la responsabilité des gérants, elle est limitée au montant des apports. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que demain, si vous faites un emprunt à la banque pour développer votre activité de la société, imaginons vous empruntez 100 000 € pour faire des campagnes publicitaires, prenons cet exemple-là, et que vous n'arrivez pas à rembourser ces 100 000 € parce que en fait, ça ne marche pas, le produit ne marche pas ou il y a un problème, dans ce cas-là, la société va partir en liquidation, mais vous, de votre côté, vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que c'est la société qui part en liquidation, mais ça ne va pas s'attaquer à votre patrimoine personnel. Il y a vraiment une distinction patrimoine personnel, donc personne physique, nous-mêmes, et la personne morale qui est la SARL, la société. Donc ça, c'est un gros avantage. Et l'apport, c'est quoi? C'est un montant qu'il faut déposer sur le compte pro de la société lors de la création. Alors, il n'y a pas de minimum, ça peut être 1 €, 100 €. La majorité des sociétés en France s'immatriculent avec 100 € et ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement. Ensuite, protection du patrimoine personnel, deuxièmement. Troisièmement, aucun plafond de chiffre d'affaires. Donc là, le ciel est la limite. Il n'y a vraiment aucune limite là-dessus. On peut déduire des frais et des charges professionnelles, donc que ce soit des indemnités kilométriques, du matériel, des achats. Donc ça, c'est vraiment bien. On peut faire passer des frais. Pas de capital social minimum, donc c'est ce que je dis, ça peut être minimum 1 € sur le compte pro. Et charges sociales peu élevées, notamment quand on se verse de la rémunération. Donc si on a besoin de se payer chaque mois, parce que là en société, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de se payer chaque mois. À l'inverse de la micro-entreprise, dès qu'il y a du chiffre d'affaires, c'est considéré comme notre argent. Là en société, on peut laisser l'argent dans la société, on peut le réinvestir, on en fait ce qu'on veut. Donc charge sociale peu élevée. Au niveau des inconvénients, maintenant, c'est la fiscalité des dividendes qui est moins avantageuse. C'est qu'en société, on peut se verser soit en rémunération, comme du salaire, ou soit des dividendes. Et la SARL
pour la partie dividende, c'est beaucoup moins intéressant que la deuxième structure qu'on va voir en dessous qui est la SAS. Et la limitation du nombre d'associés en SARL, alors si on est en couple et qu'on est deux, aucun impact, mais c'est plus si on souhaite vraiment créer une startup et faire rentrer, imaginons, des salariés au capital, ça va être limité à 100 100 associés au sein de la société. Donc si on souhaite vraiment faire rentrer et qu'on a une boîte qui se développe énormément et que chaque salarié a des parts au capital, si c'est une énorme boîte, ça ne sera pas possible, il vaudra mieux être en SAS où là il y a zéro limite. Maintenant on passe à la SAS, donc au niveau des avantages, le premier, pareil, responsabilité des dirigeants qui est limitée au montant des apports. Donc ça, c'est comme la SARL. Pas de plafond de chiffre d'affaires non plus. On peut aussi déduire des frais et des charges professionnelles. On peut aussi optimiser sa rémunération pour payer moins d'impôts sur le revenu. C'est-à-dire se mettre sous certaines tranches d'impôts, se verser uniquement telle rémunération et le reste sous forme de dividendes. Et elle est aussi plus avantageuse de la SAS si on envisage de se rémunérer en dividendes. Donc ça, c'est notamment si on est salarié et qu'on touche des ARE, l'aide au retour à l'emploi. La SAS, ça sera beaucoup plus optimisé fiscalement parce qu'on peut faire du chiffre d'affaires avec celle-ci, se verser zéro rémunération, toucher 100% de son ARE. Alors qu'en SARL, même si on se verse 0 € de rémunération, il y a un minimum de taxes à payer. Donc là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant. Maintenant, au niveau des inconvénients, parce que la SAS, du coup, elle paraît beaucoup plus intéressante. Alors moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante, mais quand même, quelques points. Bon, formalité de création complexe, bon, c'est comme la SARL. Et c'est aussi ça, pas de rémunération SAS, pas de protection sociale, donc notamment pour sa couverture. La SARL, c'est à peu près pareil. Par contre, en SAS, ça aussi, c'est un élément souvent qu'on oublie, mais c'est qu'en fait, se rémunérer coûte plus cher qu'en SARL. C'est-à-dire que la SAS, c'est idéal pour se verser petite rémunération avec du dividende en fin d'année très peu taxé. Et à l'inverse, la SARL au-dessus, là, c'est plus intéressant si on souhaite se verser de la rémunération tout de suite parce que ça sera moins taxé que la SAS. Par contre, c'est pas du tout optimisé pour les dividendes, étant donné que c'est plus taxé. Donc là, ça dépend un petit peu du projet, mais en France, la majorité vont plus partir sur de la SAS que de la SARL. Donc ça, c'est quand même un élément à prendre en considération. Maintenant, la création de sa société pour 0 €. Alors, c'est possible de déléguer toute la création à un juriste et que ça coûte 0, ou du moins, ça coûtera juste les frais de greffe et les frais d'avance légale qui sont des frais de l'État obligatoires lorsqu'on crée une société en France. Donc pour le coup, le déléguer à un juriste, pareil pour ça, on peut le déléguer sur LegalPay, c'est le service de toute façon le mieux noté en création de société en France, donc c'est pas pour rien, ils ont quasiment 10 000 avis, ils ont été excellents, donc c'est juste top. Et pour le coup, eux, ils créent la société en quelques clics pour 0 €, donc ils génèrent tout, les statuts, les statuts de l'entreprise, la publication de l'annonce légale, l'immatriculation, une garantie anti-rejet. On a aussi un rendez-vous avec un juriste, un traitement en 24 heures, une assistance juridique et juriste illimité par téléphone, mail, chat. Donc c'est vraiment le top du top là-dessus. Et pareil, je te mettrai un code promo à l'écran qui est Julien K qui permet notamment d'avoir 100 € offerts de réduction sur la comptabilité si tu prends ta comptabilité chez eux, en sachant qu'ils ont un super bon service là-dessus. En termes de rapport qualité-prix, c'est aussi les moins chers parce qu'en société, on a l'obligation d'avoir un comptable et aussi 15% de réduction sur la partie domiciliation sur Paris, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc ça, c'est les 3 structures qui sont possibles en couple. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment créer son entreprise en couple. Donc pour récapituler, on a la micro-entreprise, la SAS, la SARL. Après, ça va dépendre beaucoup du projet en question. L'idéal pour moi, quand on se lance, si on ne sait pas encore si notre activité va fonctionner, qu'on n'a pas prévu d'avoir des salariés, des équipes, etc., pourquoi pas commencer par une micro-entreprise à 2, juste pour tester le projet, même si elle est au nom que d'une seule personne. Donc ça va prendre en considération. Puis partir sur une micro-entreprise chacun. Et ensuite, pourquoi pas, si le projet fonctionne bien et que vous vous rendez compte que vous arrivez à bien facturer, partir sur une SAS ou une SARL. Donc là, ça sera une plus grosse structuration, mais ça permet aussi d'aller beaucoup plus loin. Il y a zéro limite, on peut tout structurer là-dessus. Donc c'est vraiment top. Et comme j'ai dit, je mettrai le lien de cette vidéo, que ce soit pour créer sa micro-entreprise facilement ou pour créer sa société gratuitement. Et vous pouvez utiliser un code promo qui est Julien Oka, qui permet d'avoir 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.